Bon bah voilà, on va partir pour fêter la 20e vidéo de la chaîne, la 20e vidéo relive. Je vais aller un petit peu plus loin cette fois-ci. On va aller dans la Drôme, dans un coin emblématique de la Drôme que je trouve vraiment très très beau et dans lequel j'ai envie d'aller en moto depuis déjà pas mal de temps. En route! Salut à toutes et à tous, c'est Maëlle de l'Ardèche à moto. Et cette fois-ci, on part se balader de l'autre côté du Rhône. Direction plein Est. Une fois arrivé dans la vallée du Rhône, je traverse la ville du Teil. C'est là qu'a eu lieu le tremblement de terre du 11 novembre 2019, d'une magnitude de 5,4 et qui a fragilisé de nombreux bâtiments, dont certains ont dû être détruits. On entre et on sort de la ville par des chicanes qui interdisent l'accès aux camions, dont les vibrations pourraient détériorer encore plus les bâtiments, dont certains tiennent grâce à des renforts en attendant leur rénovation ou leur démolition, comme ici, en plein centre. 825 logements ont été endommagés et 200 sont carrément inhabitables. 2 ans et demi après le séisme, la ville du Teil est toujours meurtrie, comme si la catastrophe venait d'avoir lieu. En tout cas, elle est toujours très présente dans les esprits. Sur le pont qui traverse le Rhône, en direction de Montélimar, j'aperçois au loin les premières collines de la Drôme. Les Alpes sont encore loin derrière, mais je sais que dans quelques heures, j'en aurai un bel aperçu. C'est le moment où mon GPS me lâche. L'appli Relive exige toutes les ressources de mon téléphone, mais cette ligne beaucoup trop droite n'est finalement pas si éloignée de la réalité. La traversée de la vallée du Rhône, côté Drôme, est assez ennuyeuse, et en plus, il y a beaucoup de vent. Et me voilà arrivé à mon premier objectif de la journée, le village de Soux, situé à l'entrée sud de la forêt magnifique qui s'est développée au sein de cette merveille géologique. Ce chaînon montagneux est ce que l'on appelle un synclinal perché, réputé comme étant l'un des plus hauts d'Europe. Il est long de 13 km et sa largeur varie entre 3 et 4 km pour une superficie totale de 25 km². Bon, je ne sais pas vous, mais moi, la route, ça me creuse, surtout avec ce vent. Allez, post casse-croûte à la sortie de Soux, bercé par le bruit de la Vèbre qui coule juste en dessous.
Il y a 6000 ans, c'est l'abondance du gibier dans la forêt qui a amené les premiers hommes à s'installer ici, près de la rivière. On peut encore visiter les vestiges en pierre sèche de l'oppidum gaulois de Sissac, à proximité. Des villas gallo-romaines plus riches ont été construites plus au sud, dans les plaines fertiles. Vers 600, on a construit le premier château, puis 300 ans plus tard, l'abbaye de Saint-Thiers, qui sera détruite au XIVe siècle, obligeant les moines à se cacher dans une grotte pendant 7 ans. Puis elle sera reconstruite jusqu'aux guerres de religion. C'est aussi au XIVe siècle que l'on construit le château d'Eur, juste de l'autre côté de la Vèbre, et qui est aujourd'hui un domaine privé, tout comme le château de l'Astic, un peu plus loin sur la route, où on peut louer un gîte magnifique en pleine nature. Allez, trêve de bavardage. Au lieu de parler, je vous laisse profiter de la forêt. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai vu la forêt dessous et je n'ai pas encore envie de rentrer. Et il est encore tôt. Au lieu de reprendre vers l'ouest et la vallée du Rhône, je pars en direction du Diois et des Alpes. Mais les 3 becs, qui forment le point culminant du synclinal dessous, me font de l'œil, et je décide de bifurquer au niveau du village de Saillant vers le col de la Chaudière. Hey, salut copain! La montée est magnifique, je suis plein nord, et plus je monte, plus il fait froid. Mais la route est superbe et m'offre des panoramas à couper le souffle. La route est étonnamment bonne et il y a des virages partout, un régal. Après la moto de tout à l'heure, je ne croiserai plus personne jusqu'à la redescente dans la vallée de la Bine, au sud. Je me sens un peu seul, et qu'est-ce que ça fait du bien. Et voilà le col, enfin. Ici c'est toujours l'hiver, malgré le ciel d'un bleu limpide. Les premiers virages, à l'ombre, sont toujours enneigés, et je suis obligé de réduire l'allure. On est presque à 1000 mètres d'altitude. Ici je me sens comme en suspension, entre les 2 vallées. J'ai l'impression d'être très isolé sur cette route déserte alors que les randonneurs sont nombreux ici l'été. Ce sentiment est délicieux. J'ai l'impression d'être une aventurière. Je pourrais être au fin fond des vallées afghanes ou dans les sommets des Alpes, mais je suis juste ici, dans la Drôme, entre 2 vallées où vivent des milliers de personnes.
Et pourtant, la route me donne cette sensation d'aventure, de liberté, cette envie irrépressible d'aller plus loin, derrière la prochaine colline, après le prochain virage, pour voir le paysage s'offrir à moi et parcourir encore des kilomètres de route sinueuse. C'est incroyable à quel point la sensation de rouler à moto est différente de celle que l'on ressent en voiture. Je sens le vent, les odeurs d'humus et de feuilles mortes dans les sous-bois, je sens cette odeur de neige qui me rappelle 1000 souvenirs d'hiver, et je sens le froid qui me pince et qui me fait me sentir aussi vivante. Je sens l'appel de la route, et à ce moment précis, je n'arrive pas à envisager l'hypothèse de rentrer chez moi après la balade. L'envie de rouler toujours plus loin est trop forte. Et pourtant, perdu dans mes réflexions, j'arrive déjà de l'autre côté du col, au fond de la vallée de la Bine, à quelques kilomètres du village de Bourdeau. Après Bourdeau, je décide de faire un petit détour par Comps, un minuscule village de moins de 150 habitants perché dans les collines au-dessus de Diolfi. Au milieu des champs, on passe devant la mairie complètement isolée et on aperçoit le château en contrebas sur la droite. Mais moi, c'est dans la petite église que je veux aller. J'ai eu l'occasion de donner plusieurs concerts dans cette église et c'est un lieu que j'aime beaucoup. Venir ici en moto pour la première fois me donne un peu l'impression de présenter une vieille amie à une autre, et c'est étrange et agréable de mélanger deux mondes, celui de la moto et celui de la musique. Après des kilomètres de forêt, de montagnes et de routes désertes, la traversée de Diolfi est un brutal retour à la civilisation. C'est étrange de venir à moto pour la première fois dans des lieux que l'on connaît, où l'on est déjà venu plusieurs fois en voiture. Et même si je préfère de très loin rouler dans la nature, traverser des villes ou des villages est aussi quelque chose d'intéressant et on remarque toujours 1000 détails qui passent généralement inaperçus en voiture.
Bégutte de Mazinc, je décide de prolonger un peu la balade et je bifurque plein sud, en direction de Grignan. J'en profite pour traverser des collines et des forêts que je reconnais pour les avoir aperçues dans la vidéo de Greg de la chaîne Les Apprentis Voyageurs, où il traverse la Drôme en Transalpes avec pour objectif de franchir le maximum de cols en 4 jours. Au final, après 900 km, il aura passé 43 cols. Chapeau Greg. Je vous mets les liens vers sa chaîne et son site dans la description de la vidéo, et si vous avez envie de voir d'autres belles balades en moto, je vous recommande fortement d'aller y jeter un œil. De Salles-sous-Bois, je fais une petite pause pour changer les batteries de la caméra quand je croise un étrange véhicule. Moto? Pas moto? Dans le doute, on fait quand même un petit V, y a pas de raison. Puis je repars, et en passant devant le château de Grignan, sous le soleil du soir, je me dis que ça fera une super image. Sauf que c'est tout cramé, et vous ne verrez rien. Raté. À moins que vous ne veniez voir par vous-même. Allez, nous voilà de retour en Ardèche, et je traverse le Rhône à Viviers. La lumière est belle, mais j'ai encore quelques progrès à faire dans les réglages de ma caméra. Oh tiens, une autre Varadero, mais un modèle à carbu celui-là, plus ancien que la mienne. Je ne connaissais pas cette moto il y a encore quelques mois, mais depuis que j'ai la mienne, j'ai l'impression d'en voir partout, c'est dingue. En traversant un hameau, à proximité de Saint-Thomé, je repense au tremblement de terre de 2019 dont je parlais en début de vidéo. Ici aussi, on détruit des maisons, et d'autres tiennent depuis 3 ans avec des renforts de fortune, au risque de s'effondrer sur la route. Mais ces paysages magnifiques, ce soleil couchant hivernal qui m'aveugle et me donne l'impression d'être dans un autre monde, tant il colore les champs, les arbres et les vignes, tout ça me rappelle une fois de plus que je vis dans une région superbe et que le monde est beau. Et pas besoin d'aller à des milliers de kilomètres pour s'en rendre compte. Ici aussi, à quelques pas de chez nous, on peut contempler des merveilles si on veut bien les voir. Voilà, enfin rentré. J'espère que cette petite balade dans les collines drômoises vous aura bien plu. J'ai vu des beaux paysages, j'ai bien profité, j'ai fait quelques détours que j'avais pas prévu de faire. J'avais pas de piste cette fois, j'étais juste partie dans une direction en me disant allez on va là-bas, on va tourner, on va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, je suis bien contente d'avoir fait cette petite vidéo et puis à bientôt pour une prochaine balade. Salut!